Nous, on le conseille, parce qu'en effet, c'est quelque chose qu'on regarde, mais ça, c'est très personnel, donc c'est vraiment aux gens à faire, parce que quand vous discutez avec des gens en situation de handicap, ils vous disent quand même aussi beaucoup qu'ils veulent être recrutés pour ceux qu'ils sont. Et c'est ce que nous voulons faire aussi. Donc du coup, je peux comprendre qu'ils n'aient pas envie de le mettre. C'est pour ça que la logique de passer par le réseau des associations qui aident les personnes en situation de handicap à aller plus facilement vers les recruteurs, je trouve que c'est un meilleur moyen. Hein, l'idée de tout le milieu associatif qui promeut les personnes en situation de handicap, c'est de dire il faut faire en sorte que la notion de handicap soit contrebalancée par une aide qui mettra au même niveau la personne par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas de handicap. Donc typiquement, c'est pour ça que dans certaines écoles, on y est attentif puisqu'on fait beaucoup d'actions de diversité sur les écoles. Quelqu'un qui est aveugle, il faut lui donner tous les moyens pour qu'il ait accès aux cours de la même façon que quelqu'un qui voit. Et pour le recrutement, c'est un peu la même chose. Donc comme on sait qu'il y a des difficultés pour arriver jusqu'à l'entretien, on met en œuvre plein d'éléments qui boostent ces candidatures. Après, quand ils sont en face de nous, on les considère bien entendu comme des personnes à part entière et c'est pour ça qu'on peut comprendre que certaines personnes n'aient pas forcément envie de l'indiquer sur leur CV. Et donc, après cette phase de recrutement pour les personnes handicapées, j'imagine que vous avez toute une panoplie d'actions pour adapter le Bien entendu, poste. Areva là, mais comme tous les grands groupes, puisque c'est des obligations qui sont, Dieu merci, légales. Donc, bien entendu, on a de l'adaptation au poste de travail. Enfin, c'est pas du tout un problème.